Qui dit nouvelle rentrée dit nouveau PC, et beaucoup de personnes n'ont pas l'envie, la détermination de choisir leurs composants eux-mêmes ou de les monter. Malgré le fait que je suis en train de sortir une petite série pour vous apprendre à le faire, au passage n'hésitez pas à aller la regarder, le lien de l'une des vidéos sera dans une fiche. Allez, comme vous l'aurez compris, on va aujourd'hui s'attaquer au jugement d'une marque relativement importante dans le monde du PC gaming. C'est bien évidemment Megaport sur Amazon, qui nous font des PC tout montés, PC fixes de bureau. Ils proposent également des packs, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Allez, je vous laisse avec la vidéo les amis. Et donc pour juger Megaport, il va bien évidemment falloir juger leurs produits. Alors leurs produits sont dans des prix à peu près convenables par rapport à ce qui est proposé. Je vous mettrai des exemples de configs qu'ils ont proposés avec les comparaisons vis-à-vis de Topachat. Donc dans certains cas je suis même plus cher sur Topachat que sur leur config à eux. Alors en effet je n'ai pas accès aux produits no-name que eux peuvent utiliser pour certains trucs. Et donc je rentre peut-être moins bien dans les frais que sur certains points. D'autant plus en les achetant en masse, ils ont sûrement des avantages. Alors bon, ici quand même, on va pas se mentir, pour des packs, l'écran a pas l'air totalement négligé, ni le clavier et la souris. Après reste à voir, c'est sur la photo, j'ai pas les thunes pour m'en acheter. Si vous voulez faire un petit don, je suis bien évidemment preneur. De toute façon, je pense pas que pour acheter un truc à 600 € tout de même, vous pourrez m'aider comme ça. Enfin bon, on sait jamais, si vous avez envie, ne vous gênez pas. Bref. Donc pour vous comparer ça, je vais donc vous mettre sous exemple le Megaport Super Pack PC Gamer AMD A10 9700, 4 x 3,80 GHz, écran LED 22 pouces, clavier de jeu et souris avec une AMD Radeon R7 16 Go de RAM en DDR4, Windows 10 et 1 Tera de stockage. Premier truc qui me choque, on a, 16 Go de RAM et un processeur quad-core à 3,8 GHz. Pas 3,4, 3,3 comme on peut avoir sur les petits Ryzen, 3,8 GHz. Mais on n'a pas de véritable carte graphique. C'est en réalité une AMD Radeon R7 Integrated, c'est-à-dire que c'est l'APU qui est dans votre truc. Faudra vraiment qu'on m'explique le principe de mettre 16 Go de RAM, un putain de processeur surpuissant, et de mettre sur le côté de la grosse merde en termes de carte graphique, vu que c'est connu. Les APU sont pas faits pour jouer, du côté d'AMD ils sont peut-être meilleurs que du côté de chez Intel, mais ça ne change rien. Je veux dire, ça ne va pas vous permettre... Salut, c'est le monteur, en fait c'est juste pour vous dire que je me suis rendu compte vite fait que le micro était un peu dégueulasse quand même, du coup désolé Bon, j'ai pas pu faire grand chose, mais bon, j'ai voulu... Bonne fin de vidéo. De jouer beaucoup. Au passage, quand on a bien des claviers et des souris de chez Megaport, du coup je regarderai peut-être après coup sur la fin de la vidéo combien est-ce que ça coûte, si on peut se les procurer en hors saison, vu que là, moi dans mes trucs, je vous ai quand même pris le bas de gamme du truc gaming, vu que c'est dit que c'est de la souris de jeu, on vous a pris de la souris de jeu. Bref, ici je tombe sur un prix de 649 € de top achat pour refaire la config avec à peu près le même modèle, contre ici 629 € de base qui sont descendus à 599 € avec la livraison qui est gratuite en plus, ce qui n'est pas le cas chez Top Achat. Bref, du coup pour ce prix là, on a la config que je vous ai présentée, et sur le côté, un petit peu, si vous descendez un petit peu, vous allez pouvoir voir que pour 799 €, on va avoir, attendez, préparez-vous bien là, une unité centrale PC Gamer complet, 8 cœurs avec un AMD FX 8300, donc vraisemblablement le même genre de fréquence à 3,80 GHz. Ah pardon, 4,2 GHz je crois. Oui c'est cela. 4,2 GHz. Avec, 16 Go de RAM aussi, mais une GTX 1050 Ti. Il faudra que l'on m'explique pourquoi est-ce que vous avez le don de foutre une carte graphique qui ne fait pas tourner grand chose, avec un processeur qui est largement puissant, et de la RAM à en faire que ce que vous voulez. Je veux dire, ça c'est des PC de montage, ce ne sont pas des PC gamers. Des PC gamers, le truc c'est qu'il vous faut un processeur qui suit à peu près le cours. Du coup pour ça, vous prenez n'importe quel quad-core avec une fréquence à peu près convenable à 3,5, 3,8.
Une fois que vous dépassez les 4 GHz sur vos 4 cœurs, vous êtes à peu près bon. Et à partir de là, ça passe. Et vous pouvez investir le reste dans 8 Go de RAM, une bonne carte graphique, et après, si vous avez vraiment des thunes, vous montez sur 16 Go de RAM, et après, si vous avez encore plus de thunes, vous remontez le processeur. Mais c'est pas l'inverse. En fait, que je vous explique, en refaisant toutes les configs, je me suis rendu compte que les trucs étaient plutôt bien, mais ils étaient pas équilibrés. Ils sont vraiment pas équilibrés. Je vais vous donner un autre exemple. Pour 900 euros, 899 euros, excusez-moi, j'ai été médisant. On a le Megaport Super Pack. Encore une fois, un AMD FX 8300. J'ai l'impression qu'ils les achètent vraiment en masse, de chez en masse, de chez en masse, de chez en masse. 8 fois 4,2 GHz. Jusque là, on se dit une bête de course. Une GeForce GTX 1060 qui nous est annoncée dans le titre. Du coup, on s'attend forcément à une 1060 6 Go, on est d'accord. Une 1060 6 Go, bien évidemment. Mais non, c'est une 1060 3 Go. Ce qui veut dire que d'un point de vue jeu qui vous consomme masse de VRAM, vous êtes encore pire que sur la 1050 Ti. Vous voulez que je vous prenne un autre exemple un peu plus marquant, je trouve? Non, allez, on va le faire quand même pour s'amuser. Là, on part sur une config à 1000 euros. Clairement, je vous annonce, les 1000 euros, on les a passés. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma config du streamer à 1000 euros, qui est vraiment pas mal. Enfin, la config uniquement de la tour. Là, c'est un pack aussi, il me semble. Attendez, je regarde. Oui, c'est un pack, en effet. Bon, ceci étant, il y a quand même des trucs un peu what the fuck. Et après, sur le côté, je vais vous en rouvrir une à 1200 euros. Ouais, je fais cette vidéo un peu à la YOLO, j'en ai un peu rien à faire d'un point de vue, comment dire, texte, je n'ai rien d'écrit, de préparé, je m'arrangerai au montage pour vous en faire un truc un peu plus propre, mais sinon, le reste, j'en ai pas grand chose à faire. Vraiment, vraisemblablement, je m'en bats la race. C'est un truc assez impressionnant. Bon, du coup, aussi, il y a des trucs qui sont plutôt sympas chez eux quand même. C'est que à partir de 300 euros, lorsqu'il y a certains vendeurs qui le proposent, vous pouvez avoir un petit processeur pas top, mais une petite config, enfin une petite, un petit setup gaming pas trop cher, avec un processeur 4 core AMD FX 4300, donc 4 x 3,8 GHz, 4 GHz en mode turbo. Une fois que vous êtes à 4 GHz, généralement ça passe. 8 Go de RAM, largement suffisant pour du gaming, ceci étant on est en DDR3. Un disque dur d'1 Tera, la petite carte mère pas chère, et Windows 7 professionnel 64 bits. Vous avez votre petite GeForce GTX 750, parce que dans la description on vous dit que c'est une 1050, dans le titre on vous dit que c'est une 750, en réalité c'est une 750. Donc voilà. On va regarder aussi d'autres trucs à côté, ne vous inquiétez pas, de type, de type là 1200 euros, enfin 1150 euros, excusez-moi, là pour le coup c'était vraiment médisant. Avec un nouveau super méga pack de chez Megaport, dans lequel on a un Intel Core i5 8600, donc 6 cœurs à 4 GHz, plus, je ne sais plus, attendez, 3,1 GHz de base, 4,3 GHz en mode turbo. Bref, de quoi jouer, mais genre vraiment pas de problème quoi. 240 Go de SSD, et par contre, le Tera, on vous ne l'apprend que après. Du coup, c'est un peu con quand même que vous sachiez que vous ayez 240 Go de SSD, mais qu'on vous dise pas juste à côté 1 Tera. C'est un peu le bordel dans leur truc, pour s'organiser. Et à chaque fois, le truc qui revient, c'est le déséquilibrage du truc. Là, vous avez un processeur qui est v'là bien, mais genre v'là bien de chez v'là bien. Vous avez 16 Go de RAM. Vous avez 6 cœurs. Vous avez seulement une 1060. Il y avait largement moyen de caler une 1070 et à la limite de mettre 12 Go de RAM, pourquoi pas. C'était pas impossible, surtout que sans être méchant, de la RAM en DDR3, mais ça se cale tellement facilement. Allez, dernier truc, et je vais m'arrêter sur ça pour vous montrer le déséquilibrage. C'est un nouveau... Cette fois-ci, ce n'est que un PC, c'est pas un pack, c'est uniquement un PC. Megaport PC Gamer AMD Ryzen 3 2200G, 4 x 3,50 GHz, avec une Nvidia GeForce GTX 1060. Je veux dire, vous avez pris l'un des rares processeurs des Ryzen qui avait une carte graphique intégrée pour rajouter une carte graphique par-dessus. C'est du foutage de gueule. Je veux dire, il y avait largement moyen au pire de prendre pour ce prix-là un Ryzen 1300X ou 1200X
qui vous montez dans les performances bien plus haut. Vu que là vous êtes sur du 3,7 GHz au total en mieux, c'est pas forcément suffisant pour jouer. Et le pire, c'est qu'on vous le coupe à une GTX 1063 Go. Je veux dire, les mecs ils savaient pas quoi mettre au niveau de leur thune. Si vous voulez acheter un ordi de chez Megaport, franchement, vous pouvez y aller, ils sont pas trop chers pour ce que c'est. Mais ils sont pas équilibrés, genre pas du tout. Vous achetez un truc, vous allez avoir certaines pièces mais elles sont nickel. Mais vous allez en avoir d'autres, va falloir tout changer quoi. Et quand je dis tout, c'est tout quoi. Rien à faire. Vous voulez qu'on aille vous voir un autre truc? Je vous avais montré que pour 999 €, on pouvait avoir un truc, un ordi avec un i5 8500. D'accord? Là maintenant, on va passer à la petite, au petit foutage de gueule, je pense. C'est-à-dire que là, on avait un i5 couplé à une 1060 6 Go pour 999 €. Et donc là, on va passer à un i7 8700, donc 6 fois 4,60 GHz en mode turbo, et avec 12 threads, du coup, pas 6, 12. Avec une turbo Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, une 1050. Là, c'est complètement déséquilibré. Vous avez un processeur qui peut tout vous faire tourner. Vous pouvez faire du rec, du stream, tout ce qui vous plaît, quoi. Mais non, les mecs, ils ont dit non. Bon, ceci étant, c'est sûr que là, un PC avec une telle config, vous le faites pas à ce prix-là, vous. Attendez, je vous retente de vous le faire sur Tasha, vu que là, pour le coup, c'était absolument pas prévu. Donc, attendez, je vous mets en pause et je vous reprends juste après. Bref, après vous avoir retapé à peu près la config, on se rend compte que pour 900 € environ, vous le pouvez la taper. Donc, c'est à peu près équilibré au niveau du prix par rapport à ce que vous avez dedans, vous le payez bien. Mais, je veux dire, autant prendre un i5, un i7 d'une génération d'avant, puis mettre un bien meilleur, une bien meilleure carte graphique, ou alors prendre un i5 et effectivement mettre une bien meilleure carte graphique. Mais vous prenez pas l'idée de mettre un super processeur avec une carte graphique nulle. Je veux dire, c'est sympa, ça laisse du choix pour ceux qui font uniquement du montage. Par exemple, ce PC là, clairement, je le leur recommande. Avec une 1050 Ti, vous avez de quoi faire plus ou moins votre rendu, ça passera, même si une 1060 est quand même conseillé pour le coup. Mais là, vous aurez carrément de quoi faire votre rendu facilement avec le i7 8700, effectivement. Du coup, la remarque sur Megaport, c'est des prix qui sont relativement intéressants par rapport à ce qui est proposé. Franchement, très très attractif, même beaucoup plus que ce que vous pourriez faire dans Top Achat, dans certains cas. Mais, il y a quand même il y a des déséquilibrages. Du coup, faudra bien faire attention à ce que vous comptez acheter. Allez, c'était Ultime MV, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un test d'un nouveau contenu, du coup si ça vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'oubliez pas ni l'abonnement ni le commentaire, ça fait toujours plaisir de vous voir aussi présent dans les commentaires, que ce soit pour dire des conseils ou pour, ou pour nous dire ce qu'on pourrait améliorer. Donc si j'ai bien compris, vous devez laisser un commentaire si vous avez des idées pour améliorer cette vidéo, parce que l'enregistrement il a coupé, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo de Ultimev pour la Winrud TV.